Eh bien voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes de Radio J. Et en ce vendredi matin, tous les regards, il faut bien l'avouer, sont rivés sur la bande de Gaza, vers les forces israéliennes massivement déployées autour de la barrière de sécurité dans le but avoué d'éviter tout débordement de la part des milliers, voire des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont attendus à proximité de cette frontière aujourd'hui et demain pour ce week-end de tous les dangers à l'occasion du premier anniversaire de ce que le Hamas a appelé les marches du retour et également à l'occasion de la journée de la terre. Et ce matin, cette tension sécuritaire est palpable en consultant les premières pages des quotidiens du vendredi et des sites d'information. Haute tension, titre en effet ce matin le Yediot Aharonot qui parle d'un déploiement sans précédent des forces de Tsahal autour de la bande de Gaza. Le journal nous montre des pièces d'artillerie dont les canons sont pointés vers la bande de Gaza. État d'alerte maximale pour les forces israéliennes dans le sud, titre ce matin le Israël Hayom en nous montrant des photos impressionnantes de dizaines de blindés israéliens dirigés également vers Gaza. Tension record, titre le Maariv en perspective de l'anniversaire de la marche du retour, avec là encore une photo de dizaines de soldats israéliens dans les postes de rassemblement des forces israéliennes, donc à l'extérieur de la bande de Gaza. Seul le Haaretz ce matin est plus nuancé, il mentionne en exergue la mise en garde des responsables du Hamas qui semblent comprendre qu'Israël a bel et bien l'intention de faire usage de sa puissance de feu pour empêcher tout débordement et qui demande aux manifestants donc de ne pas se précipiter vers la frontière de crainte d'être ciblés par les tireurs d'élite de Tsahal. Alors bien évidemment, les journaux se font l'écho ce matin de la visite d'inspection des troupes effectuée hier par Binyamin Netanyahou. Si après avoir exploré toutes les options, eh bien nous sommes contraints d'attaquer, nous attaquerons, a déclaré M. Netanyahou, mais le Yediot Aharonot croit savoir qu'avec la médiation de l'Égypte, Israël tente tout de même d'obtenir un retour au calme, au moins jusqu'aux élections. Les quotidiens israéliens soulignent qu'il y a également actuellement 3 brigades déployées autour de Gaza et des dizaines de tireurs d'élite qui seront chargés d'empêcher les Palestiniens de franchir la frontière. Quant au président de l'État, Reuven Rivlin, il a déclaré hier qu'Israël avait dans le sud un ennemi cruel. Les sites d'information comme le site Voilà indiquent également ce matin que des familles du pourtour de la bande de Gaza, des localités donc israéliennes du pourtour de la bande de Gaza ont décidé de quitter la région pour le week-end afin de ne pas risquer de se retrouver sous le feu du Hamas ou au milieu des affrontements. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin, Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot explique que l'armée a proposé à l'échelon politique une palette d'options de la retenue maximale à l'opération de grande envergure contre le Hamas. Si les dirigeants politiques israéliens veulent conquérir donc la bande de Gaza et détruire le Hamas, l'armée le fera, mais il semble que Binyamin Netanyahou préfère dans le contexte actuel la retenue maximale. C'est ce qui se passera à Shabbat sera déterminant, écrit Nahum Barnea. Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot, annonce ce matin que ce sont près de 200 tireurs d'élite qui seront déployés autour de la barrière de sécurité et de constater que Tsahal n'a pas trouvé d'autres moyens pour empêcher les manifestants de forcer cette barrière de sécurité. Yossi Yehoshua affirme toujours dans le Yediot Aharonot que pour maintenir le calme, Israël est prêt à accorder des allègements sur le bouclage de la bande de Gaza et qu'il exige en contrepartie l'arrêt total des tirs de ballons incendiaires et bien entendu des missiles et des roquettes. Enfin, Shimrit Meir constate que le Yireh Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, considère que la période préélectorale était le maillon faible pour l'État d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est selon lui une période de division et de clivage politique dans la société israélienne qui rend ce qu'elle appelle la boussole israélienne totalement folle et rend par conséquent les dirigeants israéliens prêts à céder sous la pression, plus propice donc à commettre des erreurs. Amnon Lord dans le Israël Hayom déplore que les dirigeants israéliens soient prisonniers d'un concept selon lequel il ne faut pas attaquer le Hamas à la veille des élections et que cela paralyse l'État d'Israël. Quant au général Gershon Hakohen, il explique le dilemme d'une opération terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza. Le reste de l'actualité dans la presse et les médias israéliens, ce sont les derniers développements électoraux avec les sondages comme celui de la chaîne 13 qui fait état d'une parité totale entre Bleu-Blanc et le Likoud qui obtiennent chacun 30 mandats avec un avantage conséquent pour le bloc de droite sur le bloc de centre-gauche le bloc de droite qui obtient 64 mandats à condition bien entendu de comptabiliser à droite le score record de Zehut, le parti de Moshe Feiglin qui obtiendrait selon ce sondage 7 mandats.
Le Yediot Aharonot, il va aussi de son sondage qui donne un résultat légèrement différent. 31 pour le bleu-blanc qui devance le Likoud de 4 mandats avec 27 mandats. Mais là encore, le bloc de droite reste le plus solide et majoritaire. Ce qui fait écrire ce matin Yuval Karmi que tout est encore ouvert et que les petits partis ponctionnent au cours des derniers jours les grands pour tenter de se hisser au-dessus du seuil d'éligibilité. Ce qui fait dire à Amit Segal que nous vivons une campagne électorale post-moderne et d'expliquer qu'à bleu-blanc, on espère que le Likoud se renforcera afin, au contraire, que la tendance actuelle de porter préjudice aux petits partis qui ne pourront pas passer le seuil d'éligibilité. Et puis le Israël Hayom se fait l'écho ce matin d'un sondage qui révèle que seuls 50% des Arabes israéliens voteront aux prochaines élections, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement de leur représentation dans la prochaine Knesset. Et puis enfin, sachez que nous sommes passés la nuit dernière à l'heure d'été, avec, on va dire, 2 journées d'avance sur la France, et que par conséquent, il y a actuellement 2 heures de décalage entre Israël et la France, et ce, jusqu'à dimanche matin. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin, la suite de notre programme dans quelques instants.